Voilà, donc je termine rapidement la procédure d'enregistrement, enfin de rechargement par USDT. Voilà, voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis là par exemple dans un compte et je dis je vais recharger par exemple ce compte de. Voilà, donc je clique sur rechargement du solde. Voilà, je choisis par exemple, je mets, je suis déjà ici, c'est le VIP 1. Donc je vais à le VIP 2 par exemple, donc je mets 20 000. Alors, je mets le montant 20 000. Je prends USDT, je clique sur le chargement. Voilà, donc le chargement ici, c'est sorti 29,19. Donc ce chiffre, ce montant-là, j'ai écrit ça quelque part. 29,19. 29,19. Et puis je copie l'adresse qui est là. On dit copier notre adresse. Donc je copie l'adresse. Donc quand je finis de copier l'adresse, et puis j'ai mis le montant 29,19, je sors carrément. Voilà, je sors carrément. Je viens vers dans mon navigateur. Ici, je tombe sur mon compte EasyChange. Donc, quand je suis sur le compte EasyChange, qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui sont habitués, d'abord, avant de rentrer dans les détails, il faut dire que si vous voulez procéder de cette manière, la création du compte EasyChange, là, c'est gratuit. Ouais, c'est écrit en haut là-bas, easychange.com. Tout le monde peut aller sur un navigateur, puis taper easychange.com. Voilà, vous créez votre compte, c'est gratuit. Une fois que vous avez créé votre compte, il faut que le compte soit vérifié. Ça signifie quoi? Ça signifie que il faut leur soumettre des documents. Voilà, la pièce d'identité. euh, En plus de la pièce d'identité, il faut un certificat de résidence. Voilà, ou bien un permis, je crois. C'est que sûr, tout est là-bas. Donc, une fois que vous avez soumis vos documents, vous référencez toutes les informations vous concernant avant de soumettre les documents. On va vous demander votre nom, prénom, date de naissance, le pays, la ville où vous résidez, tout ça. Vous allez renseigner toutes ces informations-là. Lorsque vous avez fini de renseigner ces informations, ils vont vous demander de soumettre les documents. Si c'est conforme, les informations que vous avez rentrées, c'est conforme à ce qui est sur le document, votre compte sera bel et bien vérifié. C'est-à-dire que vous serez habilité à faire des transactions comme pour moi par exemple. Ouais, donc quand vous tombez sur le compte, voilà ce qui apparaît. On dit, je donne quoi pour obtenir quoi. Donc moi, je clique ici, je choisis Orange Money par exemple, ou bien MTN, ou bien Move, tout ça là. Move Côte d'Ivoire, il y en a pour Mali, Burkina, Togo, ainsi de suite. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi. Oui, même c'est Sénégal, il n'y a pas Côte d'Ivoire pour le moment. Donc je dis par exemple, moi j'ai mon argent qui est sur... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple Move Côte d'Ivoire. Je prends Move Côte d'Ivoire, je dis bon, moi je donne euh, Move Côte d'Ivoire, mais je ne mets pas le montant d'abord, hein. Et puis on dit, je choisis ici, qu'est-ce que je veux recevoir. Je clique sur, vous voyez, USDT, ce qui est vert ici, là, à gauche, là. C'est ce que je prends, USDT TSC20. Donc je clique dessus, voilà ce qui sort. Maintenant, le montant qu'ils m'ont dit de mettre là-bas, là. Vous voyez, le montant ici, c'est 29,19. 29,19. Donc moi, je viens ici, je mets le montant. Voilà. 29,19. Vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis 2919. Donc 29,19. Voilà. Donc 29,19, on me dit de payer 20 433 francs. Ah, Dieu merci, les frais sont devenus un peu moindres par rapport au début. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, mais les frais là, ça évolue, hein, souvent c'est moins, souvent c'est plus haut, plus élevé. Donc, ici, par exemple, on est de payer 29,19. Donc, l'adresse qui est là-bas, là, cette adresse qui est en bas, qui est ici, que j'ai copié là, je viens plaquer l'adresse là, ici. Voilà, le montant est déjà identifié. Donc, je colle l'adresse ici. Vous voyez, non? Quand je colle l'adresse, je mets suivant. Quand je clique sur suivant, on me dit voilà, voilà l'adresse de rechargement qui est envoyé ici. Vous avez mis l'adresse. Donc, moi, par prudence, je reviens pour vérifier. C'est T, ça commence par TJG
ça finit par R6 quelque part là-bas. Donc, je repars. Je vois TJG R6. Donc, l'adresse, il n'y a pas de problème. Le montant, ils ont déjà mis. On dit de mettre le numéro de facturation. Donc, moi, je vais mettre mon numéro. Move par exemple 01 01 01 11 25. Voilà, quand je mets ce numéro-là, on me dit, je clique sur payer. Quand je clique sur payer, j'attends. J'attends, ça tourne. Je suis obligé d'attendre, hein, voilà, malheureusement. Je suis obligé d'attendre. Je sais pas si c'est le réseau quoi, mais je suis obligé d'attendre. Voilà. Alors, c'est les aléas de l'internet et beaucoup de choses. Donc j'attends. Ça tourne, hein. Voilà, j'attends toujours. Voilà. Bon, malheureusement, on dit échec lors du traitement de la transaction. Je ne sais pas cela est dû à quoi, mais logiquement, ça devrait passer. Comme c'est des exemples, je vais tester autre chose. Cette fois-ci, je vais prendre Orange Côte d'Ivoire. Voilà, je mets ici TSC 20. Je mets 29,19 20 412 francs qu'on va me facturer. Je mets l'adresse. Voilà, je clique sur suivant. Avec Orange, ça passe vite apparemment. Bon, on dit de mettre le numéro qui vont me facturer. Donc, je mets mon numéro Orange 07 48. Voilà, ça sort, mais on ne sait jamais. 48 14 35 49. Quand je fais ça, on dit payer. Quand je clique sur payer, voilà. Bon, on dit c'est payé. Apparemment, ça ne sera pas payé puisque je n'ai pas suffisamment d'argent sur le compte Orange Money. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi c'est parti, mais voilà, c'est fini. Voilà, ah, d'accord, donc ceci doit confirmer. Si je clique sur payer, ça s'en va. Voilà, mais je n'ai pas suffisamment d'argent là-bas, donc je ne vais pas cliquer dessus. Mais si je clique dessus, c'est fait. On va me demander même mon mot de passe et puis ou bien mon empreinte et puis ça passe. Donc, chers amis, voilà comment ça se passe au niveau de USDT. Merci.